le passager de minuit. Tout a commencé comme une simple nuit ordinaire. Je prenais un bus pour rentrer chez moi après une longue journée de travail. Il était minuit, l'heure où le monde semble ralentir, où l'obscurité semble plus dense et où le silence devient presque assourdissant. Les lumières faiblardes du bus clignotaient par moments, projetant des ombres étranges sur les visages fatigués des rares passagers. Je m'installai au fond, près de la fenêtre, essayant de me détendre en écoutant le bruit monotone des roues mordant l'asphalte désert. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Mais avant de continuer, si vous aimez les histoires terrifiantes et mystérieuses, abonnez-vous à cette chaîne. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre, je vous le promets. Maintenant, reprenons. Le bus s'arrêta brusquement dans une station déserte au milieu de nulle part. Pas de maison, pas de lampadaire, juste une étendue vide. Un homme montait à bord, sans bagages, sans un mot pour le conducteur. Il marchait lentement dans l'allée centrale, chaque pas résonnant comme un écho lointain. Quelque chose n'allait pas. C'était un de ces moments où l'instinct te hurle de fuir, mais tu es paralysé par une peur irrationnelle. L'homme portait un long manteau noir avec un capuchon qui cachait une grande partie de son visage. Il avançait vers le fond du bus, droit vers moi. Mon cœur battait de plus en plus vite. Quand il passa à côté des autres passagers, personne ne leva les yeux, personne ne le remarqua. C'était comme s'il n'existait pas. Il s'assit à côté de moi. Le siège était vide, et pourtant, dès qu'il s'y posa, un froid glacial envahit l'air. Un parfum métallique me monta au nez, l'odeur de quelque chose de rouillé, comme du sang coagulé. Je sentais sa présence, chaque fibre de mon corps criait à l'alarme, mais je ne pouvais pas bouger. Je tournai lentement la tête vers lui, mon souffle coincé dans ma gorge. Ce que je vis me hante encore aujourd'hui. Sa peau était d'une pâleur morbide, presque translucide, mais ce qui m'a figé sur place, c'était ses yeux. Ou plutôt, l'absence de ses yeux. À la place, il n'y avait que deux trous béants, sombres, comme des puits sans fond. Un frisson d'horreur traversa mon échine. J'essayais de détourner le regard, mais j'étais comme hypnotisé par ce vide absolu qui me fixait. Le bus passa sous un réverbère, et à cet instant, il s'était rapproché de moi. Sans que je m'en rende compte, il s'était penché en avant, si près que je pouvais sentir son souffle froid sur ma peau. Puis, il parla. Ou plutôt, il chuchota. Mais ce n'était pas un simple murmure. C'était comme si son souffle pénétrait mon esprit, s'insinuait dans mes pensées. Et ce qu'il murmura fit se figer tout mon corps. Il connaissait mon nom. Comment cet étranger pouvait-il savoir qui j'étais? Je ne l'avais jamais vu, je n'avais parlé à personne dans ce bus. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. La peur me submergeait, comme une vague froide et implacable. Les lumières du bus vacillèrent à nouveau, et chaque fois qu'elles s'éteignaient, il semblait encore plus près. J'essayais de me lever, de crier, de faire quelque chose pour m'éloigner de lui, mais mes jambes ne répondaient pas. Le temps semblait ralentir, chaque seconde devenant un supplice. Puis, soudain, le bus s'arrêta. Les portes s'ouvrirent avec un grincement strident. Je saisis cette opportunité, me levant d'un bond pour sortir. Mais avant que je ne puisse atteindre la porte, je sentis une main glaciale saisir mon poignet. Un frisson de terreur pure me traversa le corps. Je me tournai pour voir son visage maintenant tout proche du mien, ses orbites vides fixées sur moi, et il murmura à nouveau, cette fois plus fort, plus insistant. « Tu ne peux pas échapper à ce qui arrive. » Mon corps tout entier tremblait. Lutter était inutile. Je ne sais pas comment, mais ces mots résonnaient profondément, et quelque part en moi, je savais que c'était vrai. Il relâcha sa prise juste à temps, et je me précipitai hors du bus, mon souffle court, mon cœur battant la chamade. À l'extérieur, je réalisais que la route était déserte. Pas de maison, pas de voiture, juste ce bus étrange qui repartait dans l'obscurité. Je regardais autour de moi, désespéré, cherchant une issue, mais il n'y avait rien. Aucun bruit, à part celui du vent. Puis, au loin, j'entendis un bruit étrange. Un rire. C'était faible au début, presque imperceptible, mais il se rapprochait. Je me retournai pour voir l'ombre du bus s'éloigner, mais derrière moi, une autre ombre grandissait. Celle de l'homme au capuchon. Il n'était plus dans le bus. Il était là, dehors, me suivant. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Je n'avais nulle part où fuir, nulle part où me cacher. Le rire se rapprochait, devenant de plus en plus distinct, plus sinistre. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait, mais une chose était claire, il ne me laisserait pas partir si facilement. J'essayais de courir, mais mes jambes étaient comme paralysées. Le sol sous mes pieds semblait fondre, se dérobant à chaque pas. Plus je tentais de fuir, plus il se rapprochait. Je pouvais entendre son souffle derrière moi, lent, calme, comme s'il savait que la fuite était futile. Le froid s'intensifiait, chaque respiration devenant un nuage glacé devant mon visage.
Je pouvais sentir sa présence, son ombre enveloppant la mienne. Il ne faisait aucun bruit, mais son silence était plus terrifiant que tout ce que j'avais jamais entendu. C'est alors que je réalisai la vérité, il n'y avait jamais eu de sortie. Le bus, cet homme, cette nuit, tout était un piège. Et moi, j'étais tombé dedans. Je me sentais comme pris au piège dans un cauchemar, incapable de m'éveiller, condamné à revivre cette scène encore et encore. Je m'effondrai sur le sol, épuisé, le souffle court. Le rire s'arrêta enfin, remplacé par un silence pesant. J'osai lever les yeux et le vis, se tenant juste devant moi, son visage déformé par un sourire macabre. Il s'accroupit, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien, et murmura pour la dernière fois. « Bienvenue chez toi. » La terreur me saisit. Je voulais crier, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Tout autour de moi devint flou, et la dernière chose que je vis avant que tout ne disparaisse fut son sourire effrayant. Et puis, le néant. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez entendre d'autres récits effrayants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Le pire reste à venir? La pluie de sang. L'air était lourd cet après-midi-là, chargé d'humidité et de quelque chose d'indéfinissable. Le ciel était d'un gris si sombre qu'il semblait presque noir, comme si l'univers entier pressentait une catastrophe imminente. Je me tenais sous l'abri de bus, le souffle court, observant les gouttes de pluie qui frappaient violemment le trottoir. Chaque goutte résonnait dans l'air, comme si la pluie n'était pas seulement un phénomène naturel mais un avertissement. Dès que le bus est arrivé, j'ai senti un frisson me parcourir. Ce n'était pas le froid, non, c'était autre chose. Un instinct, peut-être. Malgré cette sensation oppressante, je suis monté à bord, cherchant la chaleur et le confort à l'intérieur. Mais, dès que la porte se referma derrière moi, j'ai su que quelque chose n'allait pas. L'air était étrangement dense, presque suffocant. Si vous êtes prêt à découvrir des récits encore plus terrifiants et mystérieux, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous ne voudrez certainement pas manquer ce qui va suivre. Alors, plongeons dans l'horreur. Je me suis assis près d'une fenêtre, regardant la pluie qui s'abattait en trombe sur la route. Les gouttelettes glissaient le long du verre, formant de petites rivières qui coulaient à l'unisson. Puis, quelque chose a changé. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais soudain, les gouttes sur la fenêtre semblaient rouges. Au début, j'ai cru à une illusion d'optique, peut-être à cause des phares des voitures qui se croisaient. Mais non, c'était plus que ça. Le verre de la fenêtre s'est éteint de sang. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, et une peur viscérale m'a envahi. J'ai frotté mes yeux, tentant de dissiper cette vision macabre. Mais rien n'y faisait. Ce n'était pas une illusion. Les gouttes de pluie qui frappaient les vitres étaient devenues d'un rouge profond, comme du sang frais. Je me suis levé d'un bond, le souffle court, essayant d'attirer l'attention des autres passagers. Mais quand j'ai regardé autour de moi, ils étaient tous étrangement calmes, plongés dans leurs pensées, comme s'ils ne voyaient rien de tout cela. Un homme lisait un journal jauni, une vieille dame tricotait, et une adolescente écoutait de la musique, ses écouteurs enfoncés dans les oreilles. Aucun d'entre eux ne réagissait. Personne ne semblait remarquer ce qui se passait. Mon regard s'est alors tourné vers le chauffeur du bus. J'ai voulu lui parler, l'alerter de cette vision terrifiante, mais il ne semblait pas m'entendre. Ses yeux étaient fixés sur la route, comme si rien d'autre n'existait pour lui. Je me suis approché, ma voix tremblante, et j'ai crié pour être entendu au-dessus du bruit assourdissant de la pluie. « Monsieur, arrêtez le bus. Il se passe quelque chose d'étrange dehors. » Il n'a pas bronché. Pas un seul mouvement. Puis, d'un coup d'œil rapide dans son rétroviseur, il a souri. Mais ce sourire n'avait rien de rassurant. Ses lèvres s'étiraient d'une manière inhumaine, et je pus voir, avec horreur, que ses dents étaient longues et acérées, comme des crocs. C'était un sourire qui n'avait rien d'humain. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Le bus continuait à rouler sur cette route interminable, mais quelque chose d'autre me troublait. Le son de la pluie sur le toit avait changé. Ce n'était plus le clapotis régulier des gouttes d'eau. C'était un bruit plus lourd, plus épais. Comme si quelque chose d'autre que de la pluie tombait sur le bus. C'est alors que je sentis les premières gouttes sur ma tête. Je levai les yeux et fus frappé d'horreur. Du sang dégoulinait du plafond du bus. Il ruisselait lentement, se mêlant à la pluie, maculant mes cheveux, mes vêtements, ma peau. Je paniquai, balayant frénétiquement mon visage avec mes mains. Mais plus je frottais, plus le sang semblait s'accumuler, glissant le long de mes doigts comme une marée montante. J'essayais à nouveau de crier, mais ma voix s'étouffait dans ma gorge. Les autres passagers restaient impassibles, comme figés dans un autre monde, totalement inconscients de l'horreur qui m'entourait. Et alors, le silence. Le bus s'arrêta brusquement, dans un crissement de freins aigus qui résonna dans l'air lourd.
La porte s'ouvrit lentement avec un grincement sinistre. Je pensais, l'espace d'un instant, que c'était ma chance de fuir. Mais ce qui entra dans le bus me glaça le sang. Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. C'était un homme, grand, vêtu d'un manteau noir qui semblait absorber toute la lumière autour de lui. Son visage était couvert de cicatrices profondes, et ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux étaient deux orbites vides, deux trous sombres qui ne laissaient rien transparaître. Il avança lentement dans l'allée du bus, chacun de ses pas résonnant comme une cloche funèbre. À chaque pas qu'il faisait, le sang semblait tomber plus lourdement du plafond, saturant l'air d'une odeur métallique insoutenable. Mon corps tout entier était pétrifié, incapable de bouger, de fuir. Puis il parla. Sa voix était basse, gutturale, comme si elle venait d'un autre monde. « Tu ne peux pas échapper à la pluie », dit-il d'un ton qui résonnait comme une malédiction. À ce moment-là, j'ai compris. Ce bus n'était pas réel. Cette route, cette pluie, ce sang, tout cela faisait partie d'un cauchemar dont je ne pourrais jamais sortir. Les passagers autour de moi n'étaient pas vivants. Ils étaient déjà morts, piégés dans cette boucle infernale, condamnés à revivre cette horreur encore et encore. Le conducteur tourna légèrement la tête vers moi, son sourire carnassier s'élargissant. « Tu es des nôtres maintenant. » Je me suis effondré sur mon siège, le désespoir m'envahissant. J'essayais de lutter, de me convaincre que tout cela n'était qu'un rêve, que j'allais me réveiller. Mais la douleur était réelle. Le sang qui coulait sur ma peau était froid, poisseux. Et cette silhouette, elle se rapprochait de plus en plus, son regard vide fixé sur moi. J'avais envie de crier, de supplier pour ma vie, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je savais, au fond de moi, que ma fin approchait. La dernière chose que je vis avant que tout ne devienne noir fut ce visage défiguré, ces orbites vides, et ce sourire déformé. Si vous avez survécu à cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits aussi terrifiants. Le pire reste encore à venir. L'étranger dans le virage. La nuit était calme, presque rassurante. J'étais assis près de la fenêtre dans ce vieux bus, bercé par le ronronnement constant du moteur et les lumières clignotantes des lampadaires qui défilaient au loin. Le paysage défilait dans une obscurité épaisse, et mes paupières devenaient lourdes, prêtes à céder à la fatigue. Je ne me doutais pas que cette nuit allait tourner au cauchemar. Le bus roulait sur une route sinueuse, serpentant à travers une forêt dense et obscure. Le chauffeur paraissait étrangement tendu, ses mains crispées sur le volant, son regard fixé droit devant lui. Un mauvais pressentiment montait en moi, mais je tentais de l'ignorer. C'était une simple route, un trajet banal, rien de plus. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Si vous aimez les récits qui glacent le sang et que vous voulez découvrir plus d'histoires terrifiantes, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Je vous promets que ce n'est que le début des horreurs que vous allez entendre. Soudain, le bus entra dans un virage plus serré que les autres. L'atmosphère sembla changer brutalement. Une étrange sensation de danger immédiat s'infiltra en moi, comme si quelque chose, ou quelqu'un, nous observait depuis les ténèbres. C'est alors que je l'ai vu. Un homme, debout au milieu de la route. Il était immobile, comme figé dans le temps. Ses vêtements étaient sombres, ses bras ballants le long de son corps. Ses traits étaient indiscernables à cause de la faible lumière, mais son allure avait quelque chose d'irréel, d'inquiétant. Il se tenait là, au milieu de cette route sinueuse, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. « Attention !» ai-je crié au chauffeur. Mais c'était trop tard. Le bus fonçait droit sur lui. Le choc fut brutal. Le véhicule trembla violemment, et un bruit sourd résonna à travers la carrosserie. Mon cœur s'emballa, mes mains agrippant convulsivement les accoudoirs de mon siège. Le bus venait de heurter cet homme. C'était indéniable. Mais le chauffeur ne s'arrêta pas. Il n'eut aucune réaction, continuant à conduire comme si de rien n'était. Les autres passagers restaient impassibles, plongés dans une torpeur inquiétante, comme s'ils n'avaient rien vu. Le souffle court, je me retournai vers la route, espérant que tout cela n'était qu'une hallucination due à la fatigue. Pourtant, là, dans la lumière des phares, quelque chose bougeait. C'était impossible. Le corps de l'homme était de nouveau là, sur la route, étendu. Je me levai précipitamment, sentant la panique monter en moi, mon esprit cherchant désespérément une explication rationnelle. Comment cela pouvait-il se produire? J'ai voulu avertir le chauffeur, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il était de retour. L'homme se tenait à nouveau debout, plus près cette fois, juste devant le bus, avec la même posture immobile, les bras ballants, fixant le vide. Je criai une nouvelle fois, mais le chauffeur ne dévia pas sa trajectoire. Le bus le percuta une seconde fois, avec encore plus de violence. Mon corps fut projeté en avant, ma tête manquant de heurter le siège devant moi. Le véhicule trembla de nouveau, les roues semblant déraper légèrement. Je tentai de me reprendre,
l'adrénaline remplaçant la terreur. Je devais comprendre ce qui se passait. Cela ne pouvait pas être réel. Mais, à cet instant précis, je réalisais que l'homme n'avait pas bougé. Il se tenait maintenant encore plus proche du bus, si près que je pouvais presque voir son visage à travers la fenêtre, mais il restait flou, comme s'il appartenait à un autre monde. Le pire restait à venir. Une troisième fois, l'homme apparut, cette fois-ci directement à côté du bus. Ses yeux, vides et noirs, fixaient la vitre avec une intensité glaciale. Je sentis mon corps se figer de terreur, incapable de détourner mon regard de cette vision cauchemardesque. Et c'est là que je le vis bouger. Ses lèvres s'étirèrent dans un sourire tordu, un sourire qui ne signifiait qu'une seule chose, il me voulait. Je me reculai instinctivement, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes tempes. Mais avant que je ne puisse réagir, il leva une main squelettique et frappa violemment à la fenêtre. Le son de ses coups résonna dans le silence du bus, comme si tout bruit avait été aspiré par la nuit. Chaque coup était plus fort que le précédent, et le verre semblait sur le point de céder sous l'impact. Je pouvais sentir l'odeur de la mort autour de lui, une puanteur lourde, oppressante, qui me donnait envie de vomir. Puis, sans avertissement, il passa sa main à travers le verre, comme s'il n'était plus qu'une ombre. Ses doigts glacés se refermèrent autour de mon poignet. Je tentai de me débattre, mais sa poigne était aussi forte qu'une étau. Le froid de sa main s'infiltra dans ma chair, paralysant mon bras, me privant de toute volonté de lutte. « Viens » murmura-t-il, sa voix aussi froide que la mort elle-même. Je pouvais sentir la pression de ses doigts m'attirer lentement vers la fenêtre. Mon corps tout entier fut pris de spasmes de panique, mais il était trop fort. Mon bras passa à moitié à travers la fenêtre, et je sentis l'air froid de la nuit caresser ma peau. « Non, non. Lâchez-moi » hurlai-je, mais il n'y avait personne pour m'entendre. Le bus continuait à avancer, comme si de rien n'était. Le chauffeur, toujours aussi impassible, jetait de temps en temps un regard dans le rétroviseur, souriant, tandis que l'homme m'attirait de plus en plus vers la route. Au moment où j'allais être complètement tiré dehors, un virage brusque secoua le bus, et la main de l'homme glissa de mon bras. Je me suis effondré sur le sol, tremblant, haletant, essayant de reprendre mes esprits. Mais je savais que ce n'était pas fini. Il allait revenir. Je regardais autour de moi, cherchant désespérément une issue. Les autres passagers étaient toujours là, assis dans une immobilité morbide. Je me levai péniblement, mes jambes flageolant sous le choc. Il fallait que je fasse quelque chose. Je courus vers le chauffeur, hurlant de toutes mes forces. « Arrêtez le bus. Cet homme, il essaie de nous tuer. » Mais, comme je m'y attendais, il ne répondit pas. Au contraire, il tourna lentement la tête vers moi, son sourire se tordant davantage, révélant des dents noires, pourries. Puis il murmura dans un souffle presque inaudible. « Nous sommes tous déjà morts. » À ce moment-là, j'ai compris. Ce bus n'était pas normal. Cette route, cette nuit, tout était un piège. Un piège dont je ne pourrais jamais m'échapper. Si vous avez survécu à cette histoire terrifiante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres récits encore plus glaçants. La nuit cache encore bien des secrets, et je suis ici pour vous les révéler. Les murmures du siège arrière. Il était tard, trop tard pour être encore dehors. La ville semblait endormie sous une épaisse couverture de brume. Je me tenais à l'arrêt de bus, seul, le silence oppressant me pesant lourdement sur les épaules. Ce soir-là, j'étais fatigué, épuisé même, après une longue journée de travail. Tout ce que je désirais, c'était rentrer chez moi, m'échapper de cette nuit étouffante. Le bruit des pneus crissant sur le bitume interrompit mes pensées. Un bus apparut au coin de la rue, ses phares déchirant l'obscurité comme deux yeux d'une créature affamée. Je ne me doutais pas que ce trajet banal allait se transformer en un véritable cauchemar. Si vous aimez les histoires qui vous glacent le sang, qui vous hantent bien après que vous les ayez entendues, abonnez-vous dès maintenant. Croyez-moi, ce que vous allez entendre ne vous laissera plus jamais dormir tranquille. Je montai dans le bus, prenant un billet d'une main tremblante. Il était presque vide. Les lumières tamisées et le bruit monotone du moteur créaient une atmosphère étrange, presque irréelle. Je parcourus l'allée centrale du regard avant de m'asseoir au milieu du véhicule. Mais je n'étais pas seul. Une femme était assise au fond du bus, dans la dernière rangée. Son regard était fixé sur moi, immobile, inexpressif. Ses yeux semblaient vides, presque sans vie. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. J'essayais de ne pas la regarder, de ne pas prêter attention à cette présence dérangeante. Mais son visage, quelque chose n'allait pas chez elle. Ses traits semblaient flous, comme si elle n'appartenait pas vraiment à ce monde. Je me tassai dans mon siège, essayant de me concentrer sur la route, sur le bruit des pneus qui roulaient sur le bitume. Le bus avançait doucement, sans à-coups, traversant les rues désertes avec une lenteur inquiétante.
Tout semblait normal, jusqu'à ce que je commence à entendre les murmures. D'abord, ils étaient faibles, presque inaudibles, comme un souffle à peine perceptible. Je pensais que c'était mon imagination, que ma fatigue me jouait des tours. Mais peu à peu, ces murmures devinrent plus forts, plus distincts, comme si plusieurs voix parlaient en même temps, sans que je puisse comprendre ce qu'elles disaient. Je me retournai instinctivement vers la femme assise au fond. Elle avait disparu. Le siège où elle se trouvait était maintenant vide. Mon cœur s'emballa. Un sentiment d'angoisse monta en moi, insidieux, comme une ombre rampante. Les murmures continuaient. Ils semblaient venir de tous les coins du bus, se mêlant au bourdonnement du moteur. Des voix, de plus en plus nombreuses, qui chuchotaient des mots indistincts, mais avec une intensité qui devenait insupportable. J'essayais de les ignorer, de me dire que ce n'était rien, que c'était juste ma fatigue qui me jouait des tours. Mais plus je tentais de me convaincre, plus ces murmures me paraissaient réels, comme si des centaines de personnes étaient autour de moi, me parlant sans que je ne puisse les voir. Mon cœur battait à tout rompre. Je fermais les yeux, essayant de me concentrer sur autre chose, n'importe quoi. Mais alors, je sentis quelque chose. Quelque chose me toucha. C'était froid, glacial même, comme la main d'un cadavre. Une main squelettique et gelée, posée doucement sur mon épaule. Mon corps se figea. Je n'osais pas bouger, pas même respirer. Un frisson parcourut tout mon corps. Je savais que quelque chose n'allait pas. Lentement, très lentement, je tournai la tête. La femme était là, juste derrière moi, son visage à quelques centimètres du mien. Ses yeux étaient vides, deux orbites sombres qui semblaient aspirer toute lumière autour d'elle. Sa peau, pâle et translucide, avait une texture cireuse, presque irréelle. Elle ne bougeait pas, ne respirait pas. Son visage était figé dans une expression de mort. Et puis, elle parla. « Tu vas nous rejoindre. » Sa voix, c'était un murmure, mais un murmure qui résonnait dans ma tête comme un coup de tonnerre. C'était la même voix que celle des murmures que j'entendais depuis le début. Une voix dénuée d'émotion, froide, sans vie. Mon souffle s'accéléra. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je me sentais pris au piège, comme si l'air autour de moi s'était épaissi, m'empêchant de bouger. Elle continua de me fixer, son visage de plus en plus proche, ses yeux sans âme transperçant les miens. « Tu vas nous rejoindre. » Les mots tournaient dans ma tête, me martelant le crâne. Je n'arrivais plus à penser clairement. Mes doigts tremblaient, mon corps tout entier était paralysé par la terreur. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient de m'obéir. C'est alors que les choses empirèrent. Le bus entier sembla se tordre sous l'effet d'une force invisible. Les lumières clignotèrent, le moteur gronda plus fort, comme si la machine elle-même était possédée. Les murmures autour de moi devinrent des cris stridents, des voix hurlantes qui semblaient vouloir m'engloutir. Les murs du bus se rapprochaient, se distordant, comme si l'espace se resserrait autour de moi. La femme, ou ce qu'elle était, se mit à sourire, un sourire tordu, effrayant, qui déformait son visage déjà méconnaissable. Elle leva une main glacée vers mon visage, et je sentis mon corps se raidir sous son contact. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. J'étais piégé. « Il est temps », murmura-t-elle. Avant que je puisse comprendre ce qu'elle voulait dire, la réalité autour de moi sembla éclater en 1000 morceaux. Le bus, la route, la nuit, tout s'effondra, comme une feuille de papier déchirée en lambeaux. J'étais aspiré dans le néant, entouré de ces murmures incessants, ces voix qui m'appelaient, m'invitaient à les rejoindre dans les ténèbres. Puis, tout s'arrêta. Le silence. Un silence pesant, terrifiant. Je me retrouvais seul, flottant dans un vide infini. La femme avait disparu, ainsi que le bus. Il n'y avait plus rien. Juste moi et le noir absolu. Mais au fond de ce vide, je pouvais encore entendre les murmures, toujours là, toujours présents, me rappelant que je ne pourrais jamais échapper à ce qui venait de se produire. Je suis là, maintenant, pris dans ce cauchemar éternel, condamné à errer dans cet espace sans fin, à écouter ces voix pour l'éternité. Si vous avez trouvé cette histoire effrayante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Croyez-moi, des histoires encore plus terrifiantes vous attendent. L'autobus sans fin. Il y a des jours où je pense que le destin joue avec nous. Je me souviens de cette journée fatidique où j'ai pris l'autobus pour ce qui devait être un trajet de seulement 1 heure. Je ne savais pas que ce trajet allait me plonger dans un cauchemar sans fin. Alors que je montais dans le bus, tout semblait normal. Les passagers s'asseyaient, le moteur vrombissait paisiblement, et le conducteur affichait un sourire énigmatique. Je pris place au fond, regardant par la fenêtre, le paysage familier défilant devant mes yeux. Au début, c'était apaisant, presque réconfortant. Mais, au fur et à mesure que les minutes passaient, une ombre d'inquiétude commença à s'installer dans mon esprit.
Si vous aimez les histoires qui vous terrifient et vous laissent sans voix, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne. Ce que vous allez entendre vous entra longtemps après avoir éteint la lumière. Le bus continua de rouler, et je remarquai que la route semblait interminable. Les arbres, le bitume, tout était figé dans un temps qui ne voulait pas avancer. Je tournai la tête vers le conducteur, un homme d'âge moyen avec des yeux sombres et perçants. Il avait un sourire qui ne me plaisait pas. Combien de temps il reste avant d'arriver ? Demandai-je, mon cœur battant un peu plus vite. Il se tourna vers moi, son regard s'illuminant d'un éclat que je n'avais jamais vu auparavant. Il sourit, mais c'était un sourire glacial, comme si je venais de poser une question dont la réponse n'était pas destinée à être partagée. Bientôt, répondit-il d'une voix qui me glaça le sang. Je retournai mon attention à la fenêtre. Le paysage continuait de défiler, monotone et déconcertant. J'avais l'impression que la route se répétait. Des champs vides, des forêts sombres, une nuit sans fin. Chaque minute qui passait me rapprochait de la folie. Au bout d'un moment, je me rendis compte que les autres passagers commençaient à disparaître. Un à un, ils se levaient et sortaient par la porte arrière, mais lorsque je me retournai pour les regarder, il n'y avait plus personne. Le bus devenait de plus en plus vide, et l'angoisse commençait à m'envahir. Où était-il allé ? Pourquoi ne disait-il rien ? Je scrutais l'intérieur du bus, cherchant désespérément une réponse. Leur siège était maintenant vide, et je pouvais sentir un frisson glacial me parcourir le dos. Le conducteur, toujours souriant, ne disait rien, continuant de conduire comme si tout allait bien. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Les minutes s'éternisaient. Je commençais à perdre la notion du temps. Chaque seconde semblait durer une éternité. Je me levai, marchai vers le conducteur, et lui posai la question qui me taraudait l'esprit. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas ? Combien de temps cela va-t-il durer ? Il tourna lentement la tête vers moi, son sourire se figeant sur son visage. Nous sommes déjà en route depuis longtemps, n'est-ce pas ? Sa voix était douce, mais ses mots étaient comme une lame de couteau, tranchant et acéré. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Je compris alors que je n'étais pas seul dans ce bus. Des regards invisibles me scrutaient, se moquant de ma terreur. Je sentais une présence, quelque chose qui se cachait dans l'ombre. Je me retournai encore une fois. Le bus était maintenant complètement vide. Je n'étais plus qu'un prisonnier dans un véhicule qui filait à travers l'obscurité. Les lumières du bus vacillèrent, et je vis quelque chose bouger dans le coin de ma vision. Mon cœur se serra. Je scrutai l'allée centrale, et au fond, j'aperçus une silhouette. Une forme floue, indistincte, qui semblait flotter. Je m'approchai prudemment, mes jambes tremblantes, et j'ouvris la bouche pour crier. Mais aucun son ne sortit. La silhouette était floue, presque transparente. Je voulais me détourner, mais mes jambes refusaient de m'obéir. Elle était là, juste devant moi. Des yeux vides me regardaient, dénués d'émotion, mais pleins de désespoir. Le visage se précisa lentement, et je compris avec horreur que c'était l'un des passagers qui avait disparu. Elle murmura, la voix brisée par la peur. « Ne regarde pas derrière toi. Ils viennent. » Avant que je puisse répondre, le bus fit une secousse. Les lumières clignotèrent et s'éteignirent. Dans l'obscurité, j'entendis des chuchotements, une cacophonie de voix qui se mêlaient et s'entremêlaient. J'étais piégé. Le conducteur, avec son sourire toujours aussi sinistre, continua de conduire, indifférent à mon désespoir. Je sentais le bus avancer dans un vide sans fin, comme s'il n'y avait pas de destination. La peur s'insinuait en moi, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Je courus vers la porte, mais elle était verrouillée. Mon cœur battait à un rythme effréné. Je me tournai vers le conducteur, mais ses yeux brillaient d'un éclat maléfique. « Vous ne pouvez pas sortir, dit-il simplement. Vous êtes maintenant un des nôtres. » Je commençai à crier, à frapper la porte. Je me sentais désespéré, piégé dans ce cauchemar. Mais les murmures devinrent plus forts, et je vis d'autres silhouettes apparaître, des visages familiers mais déformés, comme s'ils étaient des ombres d'eux-mêmes. Ils souriaient, mais c'était un sourire qui promettait la mort. Le bus continua de rouler, chaque seconde me rapprochant de l'abîme. Les lumières vacillèrent à nouveau, et je me retrouvai seul, assis dans le noir. L'air était froid, et je pouvais sentir le désespoir s'infiltrer dans mes veines. Les murmures devinrent des cris, et je compris que j'étais condamné à vivre ce moment encore et encore. Je n'étais pas simplement dans un bus, j'étais dans un cercueil roulant. Je savais que le temps n'avait plus de sens ici. Que chaque heure qui passait me rapprochait de l'oubli. Le bus n'avait ni début ni fin. J'étais piégé dans un loop éternel, condamné à voyager à jamais sur une route qui ne menait nulle part. Si vous avez aimé cette histoire effrayante et que vous voulez entendre plus de récits terrifiants, n'oubliez pas de vous abonner. Qui sait ce qui pourrait vous attendre la prochaine fois ? Mais rappelez-vous,
Parfois le voyage n'est pas une question de destination, mais de ce qui se cache sur le chemin. Le dernier billet. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent que tout est sur le point de basculer. J'étais fatigué après un long voyage, l'esprit embrumé et le corps épuisé. Alors que je m'installais dans le bus pour le dernier tronçon de mon trajet, je ne savais pas que j'allais entrer dans un cauchemar dont je ne sortirais jamais. Lorsque le bus s'arrêta dans une ville que je ne reconnaissais pas, une étrange sensation de malaise s'empara de moi. Le conducteur, un homme aux traits marqués et au regard fuyant, se leva et distribua à chaque passager un petit billet sale. J'étais trop fatigué pour me poser des questions, mais en recevant le mien, je me figeai. Les mots imprimés dessus résonnaient comme un glas, « Votre temps est écoulé ». Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Mon cœur s'accéléra. Je tentai de parler au conducteur, mais il avait déjà disparu, englouti par l'obscurité. Les portes du bus se fermèrent brusquement avec un claquement, et la lumière s'éteignit. Une panique sourde s'empara de moi. Je me levai, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passait. Les autres passagers semblaient aussi perdus que moi, le regard hagard, mais personne n'osait parler. Je scrutais à travers la vitre. À l'extérieur, des silhouettes sombres approchaient, des ombres qui semblaient danser sous la lumière vacillante des lampadaires. Elles s'approchaient lentement, se figeant dans un silence lourd. Je pouvais voir leurs visages déformés, leurs yeux brillants d'une lueur malsaine, comme des prédateurs guettant leur proie. Ils frappaient aux fenêtres, un rythme syncopé, une mélodie lugubre de promesses de douleur et de souffrance. L'angoisse grandissait. Je regardais à nouveau le billet dans ma main. Des lettres rouges et grotesques, comme du sang séché, confirmaient mon destin. Bienvenue à votre dernière destination. Je me mis à trembler. Qu'est-ce qui se passait ici? Pourquoi le conducteur nous avait-il laissés seuls? Je frappais la vitre, criant à l'aide, mais le bruit ne parvenait même pas à percer l'obscurité du bus. Je me sentais piégé dans un cercueil roulant. Si vous êtes captivé par cette histoire terrifiante et que vous voulez connaître la suite, abonnez-vous à ma chaîne maintenant. Qui sait ce que vous pourriez découvrir dans les profondeurs de l'horreur? Les lumières vacillèrent encore une fois, et le moteur, qui semblait s'être tu pour toujours, se remit à gronder. Mais cette fois, un son étrange se mêlait au ronronnement du moteur, un murmure, un chuchotement incessant. Je me tournai vers les autres passagers, cherchant du réconfort dans leurs regards, mais ils semblaient déjà perdus dans leurs pensées sombres. Chacun tenait son billet, comme s'ils attendaient une réponse que personne ne pouvait fournir. Je sentis la panique m'envahir à nouveau. Les silhouettes à l'extérieur se rapprochaient encore, leurs visages prenant des formes de plus en plus horribles, leurs rires fendus se mêlant au bruit du bus. Je pouvais entendre leurs chuchotements, des promesses de souffrance, et je compris avec horreur qu'ils parlaient de moi. Puis, tout s'est arrêté. Une profonde obscurité envahit le bus, et je réalisai que nous étions totalement isolés. Le temps semblait s'être arrêté, et le silence était devenu assourdissant. J'entendis soudain un coup violent contre la paroi du bus, comme un avertissement. Je me mis à frapper la porte de toutes mes forces, criant de toutes mes forces, mais mes cris se perdaient dans le néant. Je me tournai vers les fenêtres, mais l'extérieur était devenu un océan de ténèbres. Les silhouettes étaient maintenant introuvables, mais je savais qu'elles n'étaient pas parties. Elles étaient là, à l'affût, attendant le bon moment. Je pris une profonde inspiration, déterminé à sortir de cet enfer. Je me dirigeai vers l'avant du bus, là où se trouvait le conducteur. Peut-être que lui seul pouvait expliquer ce qui se passait. Mais en approchant, je compris qu'il n'y avait plus de conducteur. Le siège était vide, et les commandes étaient inactives. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. Je me retrouvai seul, entouré de l'obscurité. À ce moment précis, je vis quelque chose bouger derrière moi. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait personne. Mon cœur battait la chamade, mais une curiosité morbide me poussait à avancer. Je m'assis sur un des sièges, tenant fermement le billet entre mes doigts. Que signifiait réellement ce message? Je le relus encore une fois. Mon regard tomba sur une phrase que je n'avais pas remarquée auparavant. Tu es condamné à revivre ce moment. À cet instant, une révélation terrifiante me frappa. Je n'étais pas seulement piégé dans ce bus, j'étais piégé dans un cycle sans fin, condamné à revivre ce trajet, ce moment de désespoir, encore et encore. Les lumières s'éteignirent complètement, et je ressentis une présence derrière moi. Une main glaciale se posa sur mon épaule. Je me retournai lentement, mon cœur s'arrêtant presque en voyant la silhouette. C'était une des ombres que j'avais aperçues, son visage déformé et son sourire sinistre. « Tu as enfin compris » murmura-t-elle. Je tentai de crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Les autres passagers étaient maintenant devenus des ombres, des visages figés dans une expression de terreur infinie. Les silhouettes s'approchaient, et je savais que le moment était venu.
Il n'y avait pas d'échappatoire. Je n'étais qu'un pion dans ce jeu macabre. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits terrifiants. Qui sait, peut-être que le prochain vous impliquera directement? Le bus redémarra dans un grondement sourd, et je compris que j'étais condamné à vivre cette horreur encore et encore. C'était le dernier voyage, et je savais que je ne quitterais jamais ce bus.